Bonjour Team KM, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est jour de match, donc c'est le match d'ouverture Maroc-Comores. J'arrive toujours pas à croire qu'on est déjà le jour J, ce jour qu'on attendait tant depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Donc bon, il y a quand même, comme vous pouvez voir, quand même du vent, il pleut, une légère pluie. J'espère qu'il n'y aura pas plus de pluie que ça parce que sinon j'ai peur que... Dans tous les cas, je sais que le Maroc est prêt, je sais que qu'il y ait de la pluie ou peu importe, tout va bien se passer, Inch'Allah. On peut aussi voir que vraiment tout est déjà plein. Donc le parking, tout est pris. Normalement ici c'est vide. Regardez comment il n'y a plus une place. Même dans la ruelle là-bas, dans le grand boulevard, plein de gens sont déjà allés d'avance au stade. Bon, alors là il faut montrer. Bon là c'est le stade. Le tunnel, désolé, pas le stade. Bon, on continue, le chemin est quand même assez long. Il y a beaucoup de gens. Il y a quand même beaucoup de fouilles, donc ça c'est je pense la troisième. Bon là on est passé là c'est le tunnel pour direction vers le stade. Bon là c'est j'imagine pour scanner les billets. Bon c'est bon j'ai pu scanner mon billet et là on rentre. Bon donc là les billets sont scannés. Les billets sont scannés. Maintenant je sais pas par où on va, je pense sûrement pour rentrer au stade. C'est bon, nous avons passé la dernière sécurité. Et maintenant, nous sommes devant le stade. Ah, le stade. Grandiose. Rempli. C'est la porte. C'est bon, nous sommes rentrés. Alhamdulillah. Oh là là. Sinon, on a eu des bracelets comme ça. Ça va faire de la lumière et tout, je pense, pendant la cérémonie d'ouverture. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a vraiment beaucoup de pluie. Hein. Papa, oh là là! C'est trop stylé! C'est trop stylé! Oh, mon chaud! C'est les lumières. Oh, c'est incroyable. Waouh! Oh là là! Oh là, incroyable, c'est la forme de l'Afrique, guys! Oh là là! La canne vraiment. Oh, ça m'avait manqué. ناديت الأحرار كاشف الأنوار منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان من كل جنان ذكرى كل لسان بالروح
One. Ouais. Yallah. Oh. Ouais. Allez, allez, à nous, à nous, à nous. Allez, ok. Allez, vas-y, vas-y. Allez, allez. Allez. Dommage. Allez. Ok, allez, allez. Allez. Oh, dommage. Ok, allez, Msaraoui. يلا أقرب رابط وناحي يلا يلا نحلى يلا 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 صح يلا faites tourner, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on va trouver la solution. On va trouver la solution. Ok, c'est Brahim, vas-y Brahim, fais la différence. Oui Brahim, continue. Dommage. Allez, on l'a encore. On a encore. Allez, on fait tourner, on trouve la solution. Oh là 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 là. Dima Maghreb. Oh là 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 là. Dima Maghreb. Oh là 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 là. Dima Maghreb. Ah ouais, oui Msraoui. Non, dommage. Oh là, il va tirer. Ouh, bismillah. Ah oui, dommage. Oh là là. C'est pas grave. Bon ben, c'est vraiment blessé. Hein. Il est à terre. Partie 2 de Maroc-France à la Coupe du Monde. Oh là là. Oh là là. Yamir rentre. C'est Yamir? Ouais. Très dommage. Il doit avoir la haine. Match d'ouverture, premier match. Et il ne finit pas le match, même pas la mi-temps. Substitution for Morocco. The player number 6, Roman Saez, is replaced by the player number 18, Joad Yamek. Allez, ça rentre, Inch'Allah. Ah là là, pas grave. Bon, c'est le premier corner du match pour nos Marocains. Allez. Oh là. Allez, Inch'Allah, un but. Je sens le but. Allez. Faut tirer. Brahim. Ah, dommage. Allez. Msraoui. Ah non, c'est Ounahi, ça. Ounahi. Vraiment, Ounahi fait un assez bon match pour l'instant de ce que j'ai pu voir. Allez, faut tirer de loin. Allez, très bien joué. Allez. Oh, dommage. Oui. Ah, my... Navarre, ok. Bon. Allez, Inch'Allah, un penalty. On va juste. Ce sera de la part. Très
Allez, voyons voir. Allez. Ah. Et il n'y a rien, dommage. الوقت الإضافي 5 دقائق. 5 minutes additionnelles. Allez, il faut au moins marquer avant la mi-temps. Il faut marquer pour débuter ce match. Allez, 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 allez. Allez, c'est pas fini. Allez. Ok. Allez, allez. Dommage. Allez, dernière action. Là. Allez, on doit rentrer. Oh là là. Fini. Les joueurs sont de retour sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des changements? For today's match is 60,180. النسري الخنوس الكعبي الزلزولي الخباز. Je peux bien faire un match qui rentre pour faire la différence. Changer le numéro 9. Peut-être dans un match comme celui-ci, il y a une soirée peut-être, parce qu'il y a quand même plusieurs centres. Hein? Oh non, non, oh non, non! Allez, ah, bon, donc bonjour à Team KM. Donc j'espère que vous avez aimé voir tout ce que j'ai filmé juste avant du match, de comment je vais pour rentrer au stade, etc. Donc pour parler rapidement de premièrement l'organisation, donc comment je vais justement pour rentrer au stade, est-ce qu'il y avait beaucoup de filles, etc. Donc c'était quand même assez simple dans un sens que si on connaissait les règles de début, etc. On allait passer assez facilement et tout chaque fouille. Donc il y avait quand même plusieurs fouilles, on va dire quand même, je pense à peu près peut-être 2 km du stade. Oui, 2 km. Il y avait plusieurs stations où ce qui nous fouillaient nos sacs, ils regardaient aussi sur nous-mêmes ce qu'on avait, etc. Si on n'avait pas le droit de rentrer par exemple des chargeurs portatifs, sinon tout ce qui est bouteilles, etc. C'est quand même assez reconnu. Sinon, à part ça, c'était quand même ça, donc c'était rapide. Je trouve que même s'il y avait quand même beaucoup de personnes avec nous, on était quand même plusieurs à aller au stade, l'entrée s'est fait assez facilement. Une fois rentré, une fois avoir passé justement tous les portiques, on va dire, on pouvait arriver devant le stade et avec plusieurs kiosques et tout, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc plusieurs kiosques de plusieurs partenaires, où ce qui faisaient des jeux, où ce qui, en ce cas, ils pouvaient nous donner des trucs, etc. Donc c'était quand même stylé. Il y avait quand même beaucoup d'ambiance aussi, surtout. Sinon, justement, donc après, pour entrer au stade, encore une fois, il fallait scanner notre billet. Sinon, par rapport à la cérémonie d'ouverture, vraiment, j'étais bouche bée, sincèrement. C'est la première fois que je vois une cérémonie d'ouverture d'une compétition et je suis vraiment contente que ça soit la première, c'est la CAN au Maroc, que ça soit la première cérémonie d'ouverture que je vois et vraiment, j'étais bouche bée. J'ai regardé tous les spectacles déjà.
Je sais que ça, là, c'est venu chanter avec Jaylan, French Montana, etc. Donc vraiment, c'était très stylé. En plus de voir toute l'animation, les genres de... en tout cas, vraiment tout ce qui est genre l'Afrique qui s'était dessiné, etc. Les feux d'artifice, c'était vraiment énorme. Le son aussi, l'audio, vraiment, c'est vraiment stylé. Et ça se voit qu'il y a eu quand même beaucoup de budget mis dans ça. Et vraiment, c'était incroyable à voir. Sinon, maintenant, pour parler un peu plus du match. Donc, je trouve que... on va se le dire. Première mi-temps, quand j'ai vu le penalty, dès le début du match, je me suis dit, c'est parfait, c'est du pain béni. C'est bon, là, Inch'Allah, ça, je me disais, on marque le penalty. Quand ça va juste débloquer, et les Comoriens vont peut-être essayer de jouer un peu plus ouvert pour justement essayer de marquer, pour avoir leur match nul, comme ils le souhaitaient sûrement. Mais donc malheureusement, Raheem il n'a pas rentré. Après, on a pu voir quand même, je pense qu'il a quand même moins bien joué que d'habitude, je trouve. Je pense juste qu'il était déboussolé, on va le dire. Je sais pas comment, en tout cas, on dirait qu'il était pas dans sa... C'était pas son jour, quoi. Je pense surtout, genre, avec le penalty raté, je pense que ça a juste découragé. Puis là, il a perdu un peu sa confiance. Sinon, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets, des déchets de passes. Je comprends pas, parce qu'il y a des joueurs comme par exemple Aguerd. Aguerd qui, normalement, est un joueur, puis un taulier de l'équipe nationale, qui ne déçoit jamais. Vraiment, à l'unanimité, je pense qu'on peut tous dire que Aguerd est l'une des personnes les plus importantes dans notre équipe, dans notre effectif surtout. Mais aujourd'hui, je trouve qu'à des moments, il a peut-être perdu... il faisait pas attention forcément. Il fait des fautes bêtes, comme par exemple en fin de match, je pense, oui, en deuxième mi-temps en tout cas, il pensait qu'il y avait une faute. Donc là, il a arrêté de jouer le ballon. Puis là, finalement, il y avait rien du tout. Donc là, le Comorien continue à avancer vers notre but. Donc ça a mené à l'arrêt de Bono. Vraiment, s'il n'avait pas fait cet arrêt, on aurait encaissé. Puis ça nous aurait inquiété encore une fois. Mais j'aimerais dire alhamdoulilah. Donc on a quand même réussi à gagner à 2-0. Ça, encore une fois, comme je le dis toujours, c'est un match que auparavant on perdrait. Donc, le gagner 2-0, je suis contente. Match d'ouverture juste pour redonner un peu la confiance aux joueurs. Donc, c'est pas mal ça pour ce que j'ai pu remarquer sur le terrain. Sinon, encore une fois, il y a un Brahim qui a réussi à marquer. Anas Boubou, El Kabi, un très beau but aussi d'ailleurs. Je suis contente que ces deux joueurs aient pu marquer parce que c'est quand même deux joueurs que depuis quand même assez longtemps avec la sélection, depuis quand même plusieurs rassemblements, ils n'étaient pas à leur niveau, quoi. Donc, je suis contente que, justement qu'ils aient marqué pour cette CAN, pour vraiment gagner en confiance et pourquoi pas nous planter d'autres merveilleux buts dans le futur. Donc c'est pas mal ça. Ounahi, encore une fois, je trouve il était présent, on a pu le voir et tout. Certes, pour plusieurs déchets techniques de sa part. Et sinon, il y a aussi Mazraoui qui a quand même beaucoup apporté offensivement. Je suis très contente de le voir, surtout qu'on peut voir que à droite, oui, il joue quand même beaucoup plus à l'aise. Salah Dine de l'autre côté, il a quand même bien fait le boulot, sauf quelques petites erreurs de passe, des erreurs techniques, etc. Mais encore une fois, ça, c'était tous les joueurs qui les ont fait. Donc, je suis assez contente quand même de cette victoire, encore une fois. Puis, j'espère que ça va continuer ainsi. Sinon, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que le stade était il n'est pas rempli à 100%. Ils ont, justement, donc, il y a eu environ 60 000 personnes présentes au stade, alors que la capacité maximale du stade n'est pas de 60 000 personnes. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y avait des places vides. Je regardais autour de moi, je voyais des places vides. Pourquoi, si tout le monde voulait avoir des billets pour l'équipe nationale, si tout le monde voulait aller voir l'équipe justement jouer lors de cette CAN, malheureusement, les billets qui sont vendus sont tombés dans les mauvaises mains, le marché noir. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il y avait des places vides, parce que toutes les places ne sont pas vendues à ceux qu'ils avaient acheté, qui maintenant les revendent à un prix exorbitant. Donc je suis vraiment très très déçue par rapport à cela. J'espère que c'est trop être trop optimiste, mais j'espère que la fédération, que la CAF va pouvoir faire quelque chose par rapport à ça pour le futur match. Puis sinon aussi l'ambiance dans le stade. Je trouve qu'à des moments, certes, les gens criaient, criaient, mettaient de l'ambiance, essayaient d'encourager les joueurs, mais ce n'est pas comme à d'autres matchs auxquels j'ai pu assister. Puis je trouve que certains moments, la foule, les supporters étaient morts en direct, je comprends pas. Ça venait plus du côté des ultras, des supporters marocains vraiment qui étaient dans leur tribune à eux, derrière un des buts. Là, j'entendais quand même du bruit de là-bas et tout, mais sinon, de mon côté et des autres un peu plus, je comprenais pas. Je me disais, impossible que ça va être comme ça pour toute la CAN, que c'est ça qui va pousser nos joueurs tout le long. Parce que quand même, le 12e homme, on sait que c'est très important. Même Aguerd l'a dit. Donc là, j'espère que vraiment que ça va être différent, que tout le monde va se réveiller pour encourager nos joueurs
et justement leur donner un maximum de bonnes ondes pour pouvoir mieux performer. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié voir justement les différentes actions dans le match, comment j'ai fait pour me rendre au stade, etc. Puis maintenant, mon débrief à chaud, on va dire. Puis assez court, mais je pense que j'ai pas mal tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié de mentionner des joueurs ou de mentionner certaines choses que vous avez pu remarquer vous. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog.